L'épargne est toujours pauvre. Seuls les pauvres épargnent. Les riches investissent. Monsieur Niang de Pamekas. Le ministre actuel du Sénégal pour lui dire, là où on est faible, c'est parce qu'on n'a pas des banques d'émigrés. Aujourd'hui, le plus important, c'est de créer une banque d'émigrés. Et c'est très important. Et il me semble que l'un de ses collaborateurs m'a sifflé que lui-même, le Premier ministre, l'a instruit de travailler sur une banque des émigrés. Mais moi, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire le tour du monde. Je fais tous les pays durant toute l'année, ce qui fait que je vois l'opportunité de financement. Aujourd'hui, si on prend les immigrés, la viande, qui donne plus de 125 000 milliards de produits vifs, on n'a pas besoin de marché, de formuler des papiers, de chercher des papiers administratifs. Non. Je vous ai dit qu'au Sénégal, on tue par jour 2000 petits ruminants, c'est les moutons. 2000 petits ruminants par jour et à Dakar. Je dis à Dakar officiellement. Mais 2500 ruminants par jour, mais c'est 1 million de bêtes par an. Mais vous le calculez en 30 000 francs par bête. Vous savez que les moutons se vendent à 90 000 francs, 100 000. Mais je prends 30 000 francs, c'est 30 000 milliards. C'est 30 000 milliards qui n'a pas besoin de papier. Est-ce que vous, là, avec toute l'expertise, l'expérience que vous avez fait en Europe, est-ce que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de mettre ce business quelque part au Sénégal? Il y a de l'argent. Les gens te parlent de 6 000 milliards, 6 000 milliards comme budget. Mais ça, 6 000 milliards, c'est quoi? Mais 6 000 milliards, c'est des prélèvements des taxes. Mais les taxes, ils sont prélevés à partir de 15% des revenus. Donc ça ne représente pas l'économie. Et les gens pensent que le budget, c'est l'économie. Le budget, ce n'est pas l'économie. C'est les moyens de fonctionnement de l'État. Mais le vrai économie du Sénégal, ce n'est pas ça. C'est l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est ce que nous dépensons tous par jour. L'argent que vous envoyez là, est-ce que ça fait partie du budget? Mais ça se consomme au Sénégal. Est-ce qu'il ne fait pas partie du business? Mais c'est une opportunité économique qui plane et que les gens doivent capter. Qui le capte? Est-ce que vous le savez? Qui le capte? Si toutes les familles doivent faire chacun 5 000 francs par jour, mais ces 5 000, ça va d'où? Est-ce que vous savez actuellement, au moment où je vous parle, d'où viennent les légumes du Sénégal qu'on mange? Vous le savez? C'est au Maroc. C'est au Maroc. Vous venez tous les soirs à Marché Thiaroye, à Castor, c'est des camions maintenant marocains qui viennent apporter des légumes. Pourquoi? Parce que le Maroc a fait un business extrêmement important. Moi, j'ai été là-bas. Ils ont fait des centres communautaires agricoles. Où ils ont fait de l'intérieur. Nous, on est dans l'agriculture extensive. Eux, ils sont dans l'agriculture intensive. C'est quoi? C'est de créer le maximum de récoltes par mois et des périmètres. À des périmètres, tu peux faire 1 hectare. L'année passée, je vous ai donné l'exploitation du citron par 1 hectare, qui pouvait donner jusqu'à 40 millions de francs par an. À 1 hectare. Au Sénégal, on prend 30 hectares, on se bat sur le sable ou le fourrière. C'est ça le problème. Il y a 2 formes aussi d'élevage. Il y a ce qu'on appelle l'élevage extensif et l'élevage intensif. L'élevage extensif, laisser un mouton faire 300 km pour venir manger de l'herbe, alors qu'on peut le nourrir dans une même maison. Actuellement, les ladoum, c'est quoi? C'est de l'élevage intensif. L'élevage qu'on avait envie de faire, c'est de l'élevage extensif. Si vous prenez le cas de l'agriculture, jusque-là, on a affaire à des paysans. Est-ce qu'aujourd'hui, le paysan, c'est quoi? C'est une personne qui sort avec son daba ou ses autres pour aller faire de l'agriculture. Non. Si vous allez au Togo, au Bénin, si vous allez au Ghana avec le cacao, si vous allez au Brésil ou vous allez en Côte d'Ivoire avec le cacao, si vous allez au Burkina avec le coton, si vous allez au Mali avec le coton, il y a ce qu'on appelle maintenant l'entrepreneur agricole. C'est des émigrés qui sont retournés. Ils ont créé des entreprises agricoles qui peuvent, dans une entreprise agricole, c'est 30 corps de métier. C'est des mécanos, c'est des hydrauliciens, c'est des engraissistes, c'est des semenciers. Il y a 30 corps de métier qui peuvent travailler sur un champ. Ça n'absorbe pas le chômage. Est-ce qu'on peut continuer encore à travailler avec des paysans, des éleveurs? C'est fini ça. Toute la chaîne de valeur. Moi, j'ai été en Espagne à Dissona.
Dissona, c'est l'une des régions le plus qui alimente actuellement Barcelone sur tout ce qui est vente et dérivé. C'est quoi? Vous prenez un Darou Djolof, Linguère, c'est l'élevage. L'abattoir, il est où? Il est à Dakar. Pour tuer une vache, on l'amène à 350 km pour le tuer. Tu prends 1000 bêtes, tu les fais 350 km de voyage, chacun perd 5 kg. C'est combien? C'est 5000 kg perdu. Plus le transport. Tu les abats à Dakar. Au moment où tu prends le poisson à Kayar, à Guetla pour l'amener à Dakar. Au moment où on tue un bœuf à Grèce pour l'amener à Paris. Au moment où on tue un bœuf à Dissona pour l'amener à Barcelone. Est-ce qu'on a besoin de tuer un bœuf à 0 km alors qu'on pouvait le mettre dans des frigos, le tuer, créer ces... Parce que si vous tuez un bœuf à Dakar, à Darou Djolof, mais à Ngaï, il y a la tannerie. Ngaï, c'est tannerie. Louga, qui est une ville fortement colonisée par les immigrés, mais ils pouvaient faire tout ce qui est produit dérivé au système laitier et la transformation des viandes. Donc c'est toute une industrie sous-régionale. Si on veut développer le pays, on doit chercher des vocations. Aujourd'hui, quand tu vas à Marseille, ce n'est pas la même chose et ce qui se développe aujourd'hui au Bordeaux. Ce qui se fait au Bordeaux, ce n'est pas la même chose que ce qui se fait à Paris. Il y a le vin du Bordeaux, il y a la pêche à Marseille, il y a l'armement à Lyon. Donc dans chaque spécificité de zone, il y a d'abord toutes les écoles de formation. Quand tu vas à Liguère ou en Casamance, mais tu fais les plus grandes écoles d'agriculture. Est-ce que les enfants ont besoin d'aller à Dakar pour chercher de l'emploi? Non, ils ont le terre d'abord. Tout à fait. Quand tu vas à Liguère, tu prends les plus grandes écoles d'élevage. Est-ce qu'un peuple a besoin d'aller chercher des boulots? Non, il a d'abord des bêtes. Donc c'est ce qu'on appelle le développement territorial. Et chaque zone doit avoir une vocation. Et que tout investissement doit avoir, c'est-à-dire un soubassement de développement territorial. Qu'il soit la ferroviaire, qu'il soit la maritime, qu'il soit la pêche, qu'il soit l'agriculture, ça doit avoir une vocation de faire, c'est-à-dire le poumon économique d'une zone territoriale. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde. Tu vas dans les 14 régions de France, tu verras que dans toutes les régions, il y a des vocations et il y a des possibilités et des opportunités spécifiques économiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si je dois vous dire, il y a énormément. Moi, le petit calcul que j'ai fait, et je peux vous le donner, vous êtes des intellectuels, vous pouvez faire les calculs. Il y a une opportunité de 125 000 milliards. 125 000 milliards rien que sur la viande. Regardez toute l'expérience que les immigrés ont par rapport à l'élevage dans les pays. Parce qu'aujourd'hui, le transfert de technologie, ce n'est rien d'autre qu'aller en France faire 30 ans et apporter une technologie. Ne vous trompez pas. Dites que les Sénégalais ne mangent pas, non, là-bas les gens sont fatigués. Non, je viens de là-bas, j'ai fait plus de 100 kilos. Attends, on n'a pas fait. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. On n'est plus dans ce monde. Maintenant, on est sur une même longueur d'onde. Il y a des pauvres à Paris, il y a des pauvres là-bas. Il y a des gens qui ne mangent pas ici, il y a des gens qui mangent ici. C'est ça la vérité. Donc, dites-vous bien que les opportunités, qu'il y a des opportunités que vous ne pouvez pas faire ici, ils se trouvent à Paris. Il y a des opportunités qui ne se trouvent pas à Dakar, ils sont à Paris. Donc, mettez-vous dans votre tête qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde des chaînes de valeur. Et que chacun doit voir sur son prochain, qu'est-ce que je peux faire avec lui pour s'en sortir. C'est pourquoi je vous invite en tout cas aujourd'hui, d'abord, parce que là, le premier facteur de développement, c'est l'épargne. Quand on n'a pas de l'argent pour soi, on ne peut pas financer pour toi-même. Et tant que tu ne finances pas pour toi-même, tu cherches du crédit pour le projet des autres. C'est là, au moment où tu n'as plus de télévision, tu viens apporter, tu dis, ouais, moi je n'ai pas de télé, je veux un crédit. On dit, va acheter la télé. On te donne le crédit, mais ce n'est pas pour tes propres projets. C'est parce que tu n'as pas. Parce que si tu n'as pas l'épargne, tu n'es pas initiateur de tes projets. On te donne des projets, tu les finances. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'il soit la Chine, regardez, vous êtes à Paris. Est-ce que ça vous arrive d'être sur un même rang dans une banque avec un Chinois? Je vous pose la question. Vous fréquentez les banques. Avez-vous l'habitude d'être sur les mêmes rangs avec des Chinois?
Non, 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 parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas, c'est-à-dire il n'y a pas des centres économiques qui font que vous faites des remarques. Les Chinois ne sont pas sur ce que vous êtes. Ils ont un système parallèle économique qui font que chaque soir, tout ce qu'ils travaillent à Paris rentre. Ça rentre, ils ont leur canon. Maintenant, vous, comme je disais tout de suite, le système qu'on a mis, ce n'est pas votre système. C'est le système qui va développer la France. Et tant que vous êtes dans ce système-là, vous allez développer la France. Et tant que vous créez par votre ingéniosité un système qui vous permet de faire développer votre pays, vous allez le développer. Donc, je vous invite à plus de réflexion, plus d'ingéniosité, mais aussi parce que, comme on dit, le business, l'économie, c'est comme on dit Khaled Lo. Tu as vu Lo, comment il lutte? Il faut être aussi intelligent dans la lutte pour réussir dans l'économie. Une tête d'or ne réussit pas dans l'économie. C'est de la, comme on dit, l'économie, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence en mouvement. Il faut savoir analyser tout ce qui bouge. Quand tu as 500 francs, mais il faut voir où est-ce que je le dépense. Est-ce que vous voyez les Chinois utiliser n'importe quel véhicule? Est-ce que vous les voyez porter n'importe quelle montre? Ici, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Je veux un costume, je vais en Italie. Je veux une montre, je vais à Paris. Je veux un parfum, je passe à New York. Je veux une voiture, je commande le Ross. Même les meubles de chez vous là, vous les commandez. Mais après, le Sénégal est bon pour quoi? Parfois, quand quelqu'un est mort, on dit qu'il faut le ramener. Cimetière. Il n'y a que les cimetières qui sont bons. Mais tout le reste, c'est du faux. Donc, moi, je pense que c'est de notre fierté demain à dire aux gens, il est possible. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que les plus grandes organisations du monde, nous, on a l'habitude de fréquenter les plus grands forums. Mais tu ne vas jamais dans un forum pour le gars te dire dans quel jour je serai au Sénégal. Donc, ensemble, si on s'y croit, demain, le Sénégal peut être comme le Coin. Il peut être comme le Coin. Il y a une possibilité d'investissement, il y a une opportunité de gagner de l'argent. C'est moi qui vous le dis. Moi, je ne suis pas dans le système macro, micro. Non, je ne suis pas dans le système maison. Je suis un gros. Dans toute ma carrière, je me suis battu. Je suis transporteur de métier. J'ai un camion de sable et de béton. C'est ce que je sais faire. Par la force des choses, je suis allé dans le système bancaire. Ce système bancaire ne me change pas. Je réfléchis comme j'ai toujours réfléchi dans la petite et moyenne économie. Ce qui m'a valu aujourd'hui peut-être les réussites que j'ai dans mon entreprise. Et ça, vous pouvez le vérifier. Si ce soir, vous tous, vous pouvez taper Pamecas. Vous le tapez, en 2014, on avait des difficultés. De 2010 en 2014, on était déficitaire de plus de 9 milliards. On a perdu 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Rien que 2014, on a perdu 3 milliards 500. Aujourd'hui, en 2023, on a 3 milliards de bénéfices. En 2022, on a 2 milliards 500. Je donne des chiffres officiels que vous pouvez vérifier. Parmi vous, il y a des gens qui ont leurs parents qui travaillent au Pamecas. Et qu'est-ce que j'ai fait pour retenir nos cadres, pour qu'ils ne bougent pas, parce qu'il y a SGBS, il y a BICIS, qui recrutent parmi la microfinance. Parce que la microfinance, c'est quoi? C'est une institution qui appartient à 100% aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'on a vu? Au Sénégal, il y a 29 banques. Sur les 29 banques, le Sénégal n'en a que 3. Oui, il y a 29 banques au Sénégal. Est-ce que vous savez que la Guinée a une banque au Sénégal? Turquie a une banque au Sénégal. La Chine a une banque au Sénégal. Le Maroc a une banque au Sénégal. La France a une banque au Sénégal. L'Algérie vient de créer une toute nouvelle banque avec 60 milliards de capital, jamais vu. Ils ont une banque, plus les assurances. Le Sénégal n'en a que 3 sur les 29 banques qui opèrent au Sénégal. C'est la BHS, c'est le BDK, c'est le Banque Crédit Agricole. 3, qui ne sont même pas des banques de détail. Comment on peut développer un pays avec les banques des autres? Jamais. Les banques qui sont là-bas, tu sais qu'est-ce qui les amène là-bas? Quand vous faites un marché, tout le monde me dit que ouais, les marchés sont gagnés par les Français. Mais on fait plus Orange. Il a 8 millions de clients. Il a une portefeuille d'épargne. Si chacun garde 1000 francs, c'est 8 milliards.
si chacun garde 1000 francs à Orange, c'est 8 milliards au Sénégal. Regardez tout ce que les gens ont déposé. L'UEF est venu. Il a 7 millions de clients. Si chacun garde 1000 francs, c'est 7 milliards. Et il ne finance pas l'économie sénégalaise. Il ne finance pas. Mais regardez cette fuite d'économie. Et demain, c'est ce qu'on appelle de l'économie travestie. Parce que tout simplement, ce qu'il gagne ne revient pas dans ce pays. Donc, on n'aurait pas, maintenant, nous tous nous allons dire, voilà, on a une grande institution, Orange va te dire, j'ai gagné 200 milliards, après ça va où? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons commencer à réfléchir pour notre propre système. Et ce que je vous dis sur les banques, tant que les Sénégalais n'ont pas des banques, le pays ne bougera pas. Vous êtes des immigrés, qu'est-ce qui vous empêche de créer une banque? La coopérative PAMECAS n'appartient à personne. C'est les gens les plus diminués qui ont accepté de créer une coopérative. Ni l'État ne les a donné de l'argent, ni un partenaire. Aujourd'hui, on a tous les partenaires du monde. Mais les immigrés peuvent créer une banque. Ils ont une opportunité, ils font de l'épargne, ils font du transfert, ils veulent être financés par leur projet. Pourquoi aller s'endosser vers d'autres projets? Donc c'est ça l'erreur du Sénégal. Sur le plan stratégique, c'est-à-dire qu'on est des spectateurs de l'économie. On n'est pas acteurs, en fait. On est des spectateurs, on regarde faire l'économie et on subit. Nous sommes des consommateurs. On n'agit pas. Une société qui appartient à une personne qui embauche 500 personnes n'existe plus en Chine. Si tu vas en Chine, en Inde, quand tu décides de faire une entreprise, tu as 30 à 40% de l'action. Les 70% appartiennent aux employés. Et parfois même les 30% appartiennent aux consommateurs. Parce qu'on dit qu'avec cette chaîne, c'est-à-dire avec quelqu'un qui investit de l'argent, avec des gens qui travaillent et avec des gens qui consomment, on a une pérennité de l'entreprise et on défend l'intérêt de tout le monde dans ce mécanisme. Mais aujourd'hui, regarde, une seule société qui embauche 1000 personnes appartient à une personne. S'il fait des bénéfices, il achète des maisons. S'il fait des bénéfices, il prend ses femmes. Un jour après, il est mort, ça, ses enfants viennent, il dit que nous-mêmes, on est fatigués de ça, on ferme, il y a 1000 choses. Alors qu'ils ont fait 20 ans, 25 ans, ils ont donné tout leur effort pour que cette affaire-là avance. Il n'y a pas une pérennisation de l'économie. On ne contrôle pas notre économie. On ne gère pas ce pays parce que tout simplement, chacun pense que chacun peut faire ce qu'il veut sur le plan économique. Je m'excuse, je suis très long. Je vais donner une Est-ce que le public a des questions? Je mets directement la parole à mademoiselle. Bonsoir. Moi j'ai une question de manière globale, c'est une réflexion. Est-ce que de manière générale on ne devrait pas apprendre l'intelligence économique? De manière globale, est-ce qu'on ne devrait pas apprendre ce que l'on appelle l'intelligence économique? C'est-à-dire que aujourd'hui, là vous avez fait une présentation qui est... Moi je suis convaincu de ce que vous dites depuis des années. La seule chose en est que on parle beaucoup de diaspora, mais on a aussi de binationaux. Donc ça fait... On va s'adapter. C'est-à-dire qu'on a la culture à cheval entre pour ceux qui sont nés ici, en tout cas la France et le Sénégal. Et ce qu'on apprend ici, rapidement, très très rapidement, en tout cas de la culture française, c'est l'intelligence économique. C'est vite investir, vite être propriétaire, vite voilà, avoir des achats assez rapidement. Est-ce qu'en Afrique, du moins en tout cas pour le Sénégal, l'intelligence économique, c'est quelque chose qui parle et qui pourrait parler? Est-ce que ça ne devrait pas tout simplement être quelque chose d'obligatoire par lequel on devrait pouvoir passer? Parce que là, vous n'êtes pas passé par le canal de l'école, c'est pas l'école qui vous l'apprend, c'est l'école de la vie. Et aujourd'hui, est-ce que même dans cette salle, tout le monde a conscience de ça, l'intelligence économique? Donc, merci beaucoup. Si je peux poser une question pour compléter celle... Allez-y. Oui, bonjour. D'abord, je tenais vraiment à féliciter Niang pour ça. Je pense qu'il a présenté son parcours, qui est un parcours non seulement qui est inspirant pour tout Africain, parce qu'on a tellement l'habitude de louer les gens qui sont diplômés, soi-disant que c'est eux qui tiennent les
pays, alors que là on voit l'exemple. Et c'est l'exemple patent de ce que l'Afrique a besoin pour se développer. Et là, justement, pour compléter la question de la demoiselle, je pense, est-ce qu'à l'instar de ce que vous faites au niveau de PAMECAS, est-ce que ce n'est pas le chemin qui devrait être utilisé justement par les économies africaines pour développer l'Afrique? C'est-à-dire à travers l'inclusion sociale, l'inclusion des populations, et faire en sorte qu'il y ait des dynamiques des solidarités qui pourraient développer l'Afrique. Voilà. Donc, merci. Je pense que c'est une question importante. Il parle de l'intelligence économique. Oui, il est sous-bassement de l'intelligence économique, c'est d'abord l'éducation financière. Tu sais, une personne, on l'éduque. On dit, pour que tu parles bien, il faut que tu sois bien éduqué. Pour que tu marches bien, il faut que tu... Et pour garder l'argent, tu n'as pas besoin d'éduquer. On doit éduquer. Si vous prenez, vous avez la chance d'avoir des gens qui sont au Canada. Vous avez l'occasion d'avoir soit des enfants, mais vous avez vu que dès qu'ils sont au Canada, ils changent d'habitude sur l'enfant. D'habitude, ils sont très bien éduqués là-bas. Parce que la première chose qu'ils font au Canada, dès que tu arrives, ils te font un prêt de 500 000 tu mets dans votre compte et tu vous les gères. Mais tu deviens responsable. Quelqu'un que ton père a donné le billet pour être au Canada, tu viens, on met dans ta pochette 500 000 francs. Pour te dire, écoute, si ça te dit, c'est ton problème. Le foie vient, on te donne 500 000 francs pour mettre, tu peux acheter des habits. À un moment, il te donne 500 000 francs pour te dire que non, ce n'est que de la nourriture. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la production alimentaire. Parce qu'au moment où on te donne de l'argent et que tu dois le consommer, ça crée de la production alimentaire. Mais aussi, on te discipline. Parce que tu n'es plus dans le besoin à faire des choses qui ne sont pas faisables parce qu'au moins tu as le minimum pour vivre. La deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au Sénégal, notre problème, c'est une question de priorité de dépenses. C'est pourquoi l'éducation financière est bonne. Il y a deux choses. D'abord, l'éducation financière, pourquoi? Parce que chacun parmi nous est chef d'entreprise sociale. C'est quoi? C'est la maison. Pourquoi la maison est une entreprise? Parmi vous, vous avez signé beaucoup de contrats sans pour autant le savoir. Vous avez des contrats de location, c'est vrai? C'est vrai? Est-ce que c'est des contrats? C'est des contrats. Vous avez amené vos enfants à l'école, c'est des contrats. Vous avez pris de l'électricité, c'est des contrats. Vous avez consommé de l'eau, c'est un contrat. Mais si l'Internet, ce n'est pas un contrat, vous avez pris une bonne au Sénégal, là, c'est un contrat. Mais tous ces contrats-là, qu'est-ce qui doit te motiver à le prendre et à quelle hauteur? Mais c'est ce qu'on appelle l'aide à la décision. Pour prendre une décision, tu dois avoir des outils qui doivent te permettre de prendre la bonne décision. Parce que quand les informations sont biaisées, la décision est biaisée d'avance. C'est pourquoi il est toujours bon, c'est-à-dire de ne pas faire de malin. Si tu as 1 200 €, de faire semblant que tu as 2 000 €, mais toutes les décisions sont fausses. Et tu ne seras que sur des problèmes. C'est-à-dire qu'il faudra que toute décision, d'où l'intelligence financière, ça commence d'abord par la gestion du portefeuille. La gestion du portefeuille. Tout à l'heure, le monsieur a dit 1 €, c'est important et c'est trop. Effectivement, quand on ne gère pas 1 €, on ne gère pas 100 €. Quand on dit que 1 € c'est rien, ça veut dire que 100 € peut être rien. Parce qu'on peut le dépenser 100 fois sans pour autant le savoir. Et tu as dépensé 100 €. D'où il est important d'aller vers une éducation financière. Maintenant, Michel Badji, c'est lui qui m'a détecté. Hein. C'est lui qui m'a trouvé dans un forum au niveau de... C'était à la bibliothèque de François Mitterrand où je devais faire un forum qui m'a dit que tu viens. Donc, au fait, ce que M. Badji dit est très clair. Aujourd'hui, pour que les habitudes changent, moi j'ai ma façon de faire. Moi, je suis venu comme président du conseil d'administration de PAMECAS. La première chose que je dis, je change de DG. On m'a nommé le 11 octobre, j'ai changé de DG le 14 octobre. Parce qu'il faisait partie du problème, il ne peut pas apporter des solutions. Et c'est la tête. Quand la tête est pourrie, il faut l'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, il me faut le meilleur Sénégalais. Mais le meilleur Sénégalais, est-ce que de vue je peux le trouver? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire voilà le meilleur Sénégalais? Non, j'ai organisé des tests, des concours. Je vous dis ici, et je peux vous permettre de le vérifier, la première société, actuellement, la seule société nationale du Sénégal qui fait un appel d'offres public pour le recrutement du directeur général, c'est PAMECAS. J'ai recruté 3 directeurs généraux, tous par appel d'offres public, je dis bien, appel d'offres public. M. Dia est là, il peut m'en témoigner. Je fais des appels où
Même il y a des étrangers ici à Paris qui se positionnent comme étant directeur général. Mais pour choisir le maire, il faut faire un concours. Mais depuis qu'on le fait, on a toujours les meilleurs et c'est ce qui fait qu'on a de très bons résultats. Parce que le problème d'abord c'est le choix. Quand tu rates le choix, tu rates la mission. Si tu veux faire quelque chose de bon, tu ne dois pas avoir de complexe à choisir la personne la mieux indiquée pour diriger la mission. Mais quand tu rates le choix, quand tu dis que oui là c'est mon cousin, celui-là on est Foutanké, celui-là on est Djolof, celui-là on est de la Sud. Dès que tu le prends, tu rates, tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, même on va vers des élections. Vous verrez que Cheikh Anta avait été un candidat, personne n'a voté pour lui. Aujourd'hui, on le vénère. Est-ce que c'est honnête? Non. Cheikh Anta était un candidat. Il a été candidat au Sénégal. Il n'a pas de voix. Personne n'a voté pour lui. Parce qu'au même moment, les gens ont d'autres penchants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas objectifs. Ils sont toujours sur des choix climatiques ou clivages, ou racial ou je ne sais pas. Ce qui fait que tant qu'on continue comme ça, chacun a une responsabilité sur le Sénégal de demain. Si on choisit, si on rate le choix, tout le monde, on n'a qu'à dormir. La mission est ratée d'avance. On doit choisir les meilleurs. J'ai dit, on a pris la Coupe d'Afrique avec qui? Avec les meilleurs Sénégalais joueurs partout où ils se trouvent dans le monde. Partout. On dit où est le meilleur latéral, on dit il est en Angleterre, il faut l'amener. On dit où est le meilleur Sadio Mané, on dit non, il est là-bas, il faut l'amener. Mais on gagne la coupe. Si on faisait ça avec les ministres, on va gagner l'économie. Tant qu'on prend les meilleurs Sénégalais partout où ils se trouvent sur le territoire international, on aura le meilleur pays du monde. Mais tant qu'on fait des choix qui ne sont pas objectifs, on va rater la mission. Et on va parler, mais on va rater la mission. C'est pourquoi les élections, c'est important. Choisir qui sont les gens sur lesquels on peut compter. Vous êtes en France, vous avez vu des B2B avec les candidats, des gens qui parlent sur des questions importantes de jeunesse, des gens qui parlent sur les impôts, des gens qui parlent sur le développement communautaire, sur le développement territorial. Est-ce qu'au Sénégal, il y a ce débat? On est en train de rater d'abord la mission. Et quand on rate, c'est fini, on va rater la mission. Un grand bravo au Monseigneur. Je vous rappelle que c'est important et que dès que vous pouvez de consommer au Sénégal, c'est vraiment important pour soutenir l'économie et pour développer le Sénégal. J'ai maintenant annoncé, c'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Je vais maintenant annoncer une